les cibles. La RECAN, à ces derniers jours, à mi-parcours de la rentrée culturelle et artistique, les premiers bilans mitigés sont dressés. Les acteurs sont-ils réellement satisfaits de cette initiative qui les concerne au premier chef? Le débat est ouvert jusqu'à 15 h avec nos experts et acteurs en plateau. C'est votre émission qui commence avec bel et bien la participation de Ulrich Kemwe à la mise en onde. Cadrage vidéo, Simon Soundjok. Régie d'antenne, Yannick Ngelewi. Coordination centrale, Roger Kiek de Kiki. Supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï. Jean-Jacques Foko, c'est mon nom. Installez-vous confortablement, messieurs et dames. Parfois nos douleurs prennent une place dans nos cœurs et se transforment en rancune. On pense à la vengeance. Parfois on a peur de reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos lacunes et taire nos divergences. Mon frère, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution. Sœur, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution finale. Je m'appelle One Love, rappeur camerounais. Même au palais de l'unité, on me connaît. Parce que c'est moi qui ai chanté. Paul Biya doit partir. Je suis pas là pour détruire, mais pour bâtir. Donc, après le discours du 10 septembre, j'ai compris que notre président est un homme sage, qu'il maîtrise nos problèmes comme ses 4 membres et qu'il veut les résoudre avant qu'on ne tourne sa page. Il a décidé de nous mettre sur une même table, qu'on se parle à cœur ouvert, les yeux dans les yeux, qu'on montre aux dirigeants du monde qu'on est capable de résoudre nos problèmes et d'éteindre ce feu. Mon frère, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution finale. Ma sœur, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution finale. Je t'invite que tu sois anglophone ou francophone. Arrête de te plaindre derrière ton téléphone. Voici une occasion en or de faire entendre ta voix, de dire à ton alter ego ce que tu entends et vois. Si tu refuses le dialogue, tu deviens complice de nos souffrances, de nos pleurs et de nos supplices. Je t'en supplie, pense à toutes ces victimes, que tu sois du côté des autres ou du régime. Mon frère, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution finale. Ma sœur, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution finale. La paix et l'unité, le souci de l'ensemble. Parfois nos douleurs prennent une place dans nos cœurs et se transforment en rancune. On pense à la vengeance. Parfois on a peur. Terminator on the beat. Avec cette musique, cette air de One Love pour le dialogue national, on accueille Michel Mbarga. Bon après-midi Michel. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault. Il faut dire, le Cameroun, on le sait, traverse quelques zones de turbulence.
Récemment, avec la crise anglophone, la résurgence des replis identitaires, la montée du tribalisme, autant de fléaux qui, à la longue et à moyen terme, forcément, menace l'unité du pays et met à mal la nécessité du vivre ensemble. Pourtant, et ça on ne manque pas de le dire, les artistes camerounais ont toujours travaillé à la consolidation de cette unité et surtout à l'intégration nationale. Michel. Elvis Kemayo ne pouvait pas faire plus clair. Appel cadencé, montée de décibels rythmés au service de la paix et de l'unité du Cameroun, dans la grande diversité qu'on reconnaît à ce pays d'Afrique centrale. Il faut reconnaître que certains artistes camerounais n'ont pas attendu une vocation céleste ou particulièrement engagée pour mettre leur talent au service de la cause nationale, dépassant tous les types de clivages. Prince Afouakan. Dans une langue comme qui a su conserver sa pureté originelle, l'artiste originaire lui-même de la région du nord-ouest Cameroun interpelle les autres Camerounais de toutes les origines sur ce qui paraît à ses yeux essentiel, l'unité sauvegardée d'un pays dont ses ancêtres se sont battus pour ne pas qu'il soit rattaché au Nigeria voisin. La cadence et le pas de danse, mais également les tenues vestimentaires sont demeurées fidèles aux us et coutumes des ressortissants du département du Boyo dans la région du nord-ouest Cameroun. Un peu comme pour rappeler que c'est dans la diversité que les Camerounais doivent demeurer unis. Mais le Cameroun étant reconnu comme l'Afrique en miniature, Claude Ndam, un autre grand nom de la musique au pays, de Manu Dibango appelle carrément à dessiner un arc-en-ciel qui traverse les seuls nuages des frontières nationales. Ensemble nous pourrions faire harmonie, et comme un arc-en-ciel qui décore le jour, mixer toutes les couleurs du monde ici, et chanter la plus belle des mélodies d'amour. Mais faut surtout pas croire que les musiciens, chanteurs et interprètes soient les seuls artistes qui œuvrent à l'unité et à l'intégration nationale au Cameroun. Peintres, sculpteurs, plasticiens, conteurs et tous les autres types d'artistes y contribuent, chacun à sa façon. Citoyens camerounais et touristes prendront du plaisir à visiter le monument de la réunification de Yaoundé qui trône au plateau à Temengue comme un furoncle qui embellit la capitale du pays, rappelant à ses habitants la nécessité de demeurer unis quoi qu'il arrive. De quoi pousser la chansonnette avec le bassiste camerounais Étienne Bappé, Cameroun, au Moulema. Nongelete punda bwami toya bobe maloko mami masona muna isali miya mwami makomi mami mese omusami Cameroun au Moulema yo una ese Cameroun au Moulema una ese Nina Kylo. Ici, bon après-midi.
Bon après-midi Jean-Jacques Foucault. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Ouais, le plaisir est partagé. C'est pas la première fois, mais je pense pas que le cadre soit le même. Oui, c'était dans un autre cadre. Cette fois-là, on parlait de livres et de littérature. Donc bon, c'est vrai que c'est pas loin de la culture quand même. On est toujours dans un débat culturel. On est en plein cœur, bel et bien, de ce week-end. C'était un week-end décisif. Vous avez pu voir et constater qu'il y a beaucoup de productions musicales qui nous parviennent ici et là. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent finalement pour le dialogue national. Je vais prendre des cas récents. Il y a One Love qui vient de nous proposer son titre là il y a quelques minutes. Il y a eu également Longuet Longuet. Les artistes sont tous mobilisés, il paraît-il, pour le dialogue national. Les acteurs culturels ont un rôle à jouer pendant un tel moment. Oui, je crois que c'est très important. Ça fait partie aussi de l'unité nationale, le vivre ensemble. Peut-être aboutira-t-on au manger ensemble, c'est le souhait. Mais je crois que c'est très important de souligner aussi que les artistes ont leur partition à jouer. C'est vrai que dans le programme, on a plus l'impression, dans le programme qui a été proposé, on a plus l'impression que une part belle a été donnée à la mendication. Mais je crois aussi que au soir du 4 octobre, il sera question de prendre un nouveau virage. Et ça, les artistes en ont conscience. Et donc, je crois que par des sonorités qu'ils nous proposent, aussi saines que celles qu'on écoute jusqu'à présent, on pourra avoir quelque chose. Il faut rappeler ici que l'art, quel que soit le type d'art dont il peut s'agir ici, l'art a aussi cette mission d'apporter un message. L'art a cette mission de changer, d'interpeller les consciences et même de permettre ou de révolutionner les mentalités. Ça peut aussi commencer par l'art et donc sûrement les artistes ont compris qu'il fallait qu'ils apportent leur pierre à l'édifice, à la construction de cet édifice que nous voulons au Cameroun. Est-ce qu'on peut questionner la sincérité des deux artistes que je venais tout à l'heure de citer? Le premier, One Love, avait chanté il y a quelque temps. Paul Biya doit partir, c'était avant la présidentielle. Et maintenant, il vient dire, dans son nouveau titre, il nous fait comprendre qu'il a compris finalement que Paul Biya sait ce qu'il fait. Et à côté, il y a Longuet Longuet qui avait chanté un titre Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Et aujourd'hui, le dialogue national, il l'annonce à grande pompe. Est-ce qu'on peut questionner la sincérité finalement de ces artistes-là? Alors, je ne voudrais pas lire la lettre dans l'enveloppe, mais je crois quand même que connaissant d'où peuvent venir beaucoup plus, je vais m'attarder beaucoup plus sur le deuxième cas, celui de Longuet Longuet, connaissant son passé récent un peu tumultueux, on peut avoir l'impression que c'est un mea culpa qu'il est en train de faire, et quand on sait que jusqu'à présent il réclame un document qui lui est, on parle ici de son passeport, un document qui lui avait été confisqué, peut-être il aura compris qu'il faudrait qu'il s'aligne, permettez-moi d'employer ce verbe, qu'il s'aligne derrière ceux qui aujourd'hui retiennent ce document qui pour lui est très essentiel. Alors, donc, questionner la sincérité, peut-on dire ils sont sincères dans la mesure où ils réclament, dans la mesure où celui, Longuet Longuet en particulier, réclame son passeport, réclame justice, voilà, réclame qu'on lui remette son document. Pour One Love, vous savez que dernièrement il a déclaré qu'il voulait être, ou du moins qu'il serait candidat aux prochaines municipales. Dans une mairie de Yaoundé. Voilà, pour le compte d'une mairie de Yaoundé, je crois celle de Yaoundé 4. Alors, peut-être aussi lui aura choisi de s'aligner, ce qui ne serait pas mauvais, véritablement. En tout cas, peut-être pour lui. Étant donné que ce dialogue est attendu depuis des années, peut-être a-t-il estimé que c'est la sagesse d'un homme d'un certain âge, quand on sait qu'en Afrique beaucoup plus, dans nos traditions, un homme ayant atteint cet âge est considéré comme homme sage, patriarche. Peut-être c'est dans cette logique qu'il estime aujourd'hui qu'il aurait eu tort de penser ou alors de réclamer son départ
mois ou quelques années plus tôt. Don compadre, bon après-midi. Bon après-midi, Gigi Foko. Et surtout bon week-end d'avant le dialogue national au Cameroun. Oui, alors l'une des fonctionnalités de la culture que nous célébrons chaque samedi ici, c'est justement la quête perpétuelle et permanente de la cohésion sociale. La culture a pour vocation de donner aux individus dans la société de s'intégrer à l'intérieur de celle-ci, donc d'être socialisés. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des individus rationnels dont vous parliez tout à l'heure, qui peuvent, au-delà de la socialisation ambiante, majoritairement rendue vers l'orientation idéologique que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire le parti au pouvoir, le RDPC, la plupart des acteurs du secteur politique, du moins ceux qui votent, vont de ce côté-là et plébiscitent ce parti-là. Enfin, dans tous les cas, plus que les autres. Le constat là, ce sont les faits. Bon, maintenant, le débat de qui s'inscrit, qui ne s'inscrit pas, c'est un autre débat. Bon, à partir donc de ce moment, on se rend compte que la culture est en train de jouer son rôle. La culture, dans certains de ses pans, a été invitée, parce que quand on parle de diversité culturelle, quand on parle de bilinguisme, quand on parle de certains référents, n'est-ce pas, la culture est intervenue. Mais malencontreusement, les acteurs, certains acteurs importants de ce secteur des arts et de la culture n'ont pas été conviés. En l'occurrence, comme nous parlons tout à l'heure, des artistes musiciens. Or, les artistes musiciens parlent, peuvent parler avant, pendant et après. La preuve, c'est que sans qu'on les ait conviés officiellement, ils s'expriment et ils parlent plus fort que ceux qui s'expriment à travers les tableaux, les plateaux de médias. Vous voyez, puisque le seul fait de jouer, cela interpelle déjà la conscience collective. Mais pourquoi chante-t-il comme cela? La preuve, vos questions pertinentes tout à l'heure. Oui. Le questionnement, parce que pour aller rencontrer la sincérité ou pas maintenant, là, c'est un autre débat aussi. Parce qu'en fait, l'artiste, bon, il s'adapte, il est un produit de la société. Il peut crier, mais à un moment donné, sa liberté est effritée. Vous voyez, non? Bon, et de temps en temps, il faut qu'il s'affranchisse. Vous savez, le problème existentialiste qu'on a dans le milieu, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes artiste professionnel dans ce pays, tant pis pour vous. Si vous ne faites que ça, c'est encore pire. Donc, alors, les uns les autres, par un esprit d'ingéniosité, un nul autre pareil, non seulement à travers leur création, n'est-ce pas, mais par rapport à leur capacité de savoir faire la psychologie du milieu au bon moment, s'interpose et donne du ton à la société. Dit, nous sommes là, que vous le voulez ou pas, vous ne pouvez pas imaginer, en moins de 2 semaines, en moins d'une semaine même d'ailleurs, les gars avaient déjà composé. Et s'il vous plaît, c'est des musiques bien posées, quand vous les écoutez, la qualité sonore, les textes, c'est comme s'ils avaient lu et pourtant le message le président l'a annoncé le 10 septembre. Donc, seulement on est le 28. Donc, on a déjà une chanson sortie. Cela veut dire qu'il y a une certaine intellectualité, n'est-ce pas, du côté des arts et de la culture, que le Cameroun gagnerait à mettre à profit. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez souhaité bon week-end d'avant dialogue national. Bon, moi j'ai dit oui, moi j'accepte avec plaisir, parce que à l'occasion, ne dites pas que ce n'est que par le chant, par les idées aussi. Dans le cadre de notre association à Kamse, nous avons fait des préconisations thérapeutiques. Comment sortir de l'ornière dans laquelle on est embourbé depuis 3 ans. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest demande aussi à certaines entités de la société civile. Bon, nous sommes culturels, mais nous ne sommes pas moins de la société culturelle, de la société civile. Donc nous avons fait des propositions simples, n'est-ce pas, dans le sens de ce qu'il faudrait que les artistes, on leur donne effectivement d'être accompagnés matériellement, financièrement, administrativement, dans la production des œuvres musicales, comme celle-là, avec des chansons patriotiques. Je crois qu'une chanson passe vite, mieux que tous les autres discours. Parce qu'après, il faut expliquer, il faut travailler le fond, la forme, relancer l'information auprès du public et autres. Or, l'artiste, en même temps, il vous donne d'avoir certaines sensations, l'affect est là, l'émotion, les fusions, mais aussi un message ressorti à le texte des chansons. Tout à fait. Bon, alors, vous alliez donc la délectation à l'utile, n'est-ce pas? Et vous rentrez en phase avec une harmonie. Donc, vous êtes en harmonie désormais avec la structure qui est opposée à vous.
C'est-à-dire qu'en fait, dans cette situation de crise anglophone, au départ de l'action, c'est le système linguistique d'emprunt, c'est-à-dire que c'est l'anglais et le français qui sont en conflit. Bon, alors... Ce ne sont pas des langues nationales. Voilà, ce ne sont pas des langues camerounaises. Donc, alors, à partir de ce moment-là, les schèmes de pensée de l'autre, c'est-à-dire du global, n'est-ce pas, reviennent au niveau de la périphérie et nous créent des conflits qu'on n'avait pas prévus. Alors que sur la base de nos langues, qui sont sous-spécifiées pour le cas d'espèce, invisibilisées, parce qu'on n'a pas mis en avant la langue Ewondo, la langue... toutes les langues du Cameroun que vous pouvez imaginer. Alors, mais on a mis en avant 2 langues. Or, derrière cet élément culturel se cache toute une philosophie. L'anglais avait la culture anglo-saxonne. Elle évolue, pendant qu'elle évolue là-bas, ceux de notre compatriotes ici se réclament, n'est-ce pas, de ce côté-là. Bon, à partir de ce moment-là, minoritairement, ils sont représentés au niveau de la population camerounaise, parce que numériquement, vous allez rencontrer qu'ils sont moins nombreux. Donc, du coup, au niveau de la gestion des choses, les frustrations hautes, ça devient donc un point, c'est-à-dire un fonds de commerce pour l'action politique, n'est-ce pas? Est-elle bien faite? Est-elle opportuniste? Autre chose, questionner comme cela, c'est aussi un autre débat. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut re-questionner. C'est vrai, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'une crise politique. On l'a envoyé dans le volet militaire. Mais en fait, au départ de l'action, c'est le culturel et c'est l'historique. Parce que quand on va voir même tout ce qui a été réfléchi avant autour de cette affaire-là, a trait à la culture, donc à la langue. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas su gérer, n'est-ce pas, les émotions ou alors parce qu'en fait, justement, il est question de savoir si aujourd'hui, on peut dire que les acteurs culturels ont pu participer ou contribuer à l'apaisement. On ne les a pas conviés, mais ils sont plus forts apparemment que les participants, les contributeurs. Avant de continuer, je ne sais pas comment ça se passe, continuer, permettez qu'aujourd'hui, spécialement, on ouvre l'antenne aux auditeurs. Il y a d'abord déjà Césaire, Ernest Césaire, qui nous envoie ce message. Il dit: bonjour Jean-Jacques Foucault, One Love est juste un artiste, il va où il prendra un per diem. Mais croyez-moi, avec cette nouvelle trouvaille, il déçoit plus d'un. C'est Ernest Césaire en compagnie du poète Lucie. Nos salutations au poète ainsi qu'à Ernest Césaire. Je vous donne les numéros de téléphone à travers lesquels vous pouvez nous joindre pour simplement répondre à la question: est-ce que vous pensez que les acteurs culturels ont suffisamment jouer leur rôle pour l'apaisement compte tenu du contexte actuel, sociopolitique actuel? Donc, il y a le 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21, ou encore le 6 55 54 34 57. Donc 6 55 54 34 57. Prenons cet auditeur au téléphone. Au téléphone, allô? Il est parti. Alors Bertrand, on a bon après-midi. Bonjour à Jean-Jacques, bonjour à mes copanélistes. Je salue le public qui nous suit et nous regarde sur Facebook. À vous également, je dirais bon week-end d'avant le dialogue. C'est quand même un week-end assez crucial. Bon, ben, il est crucial, effectivement, parce que notre pays va vivre un événement important. Il revient donc à ceux qui seront là-bas de penser aux générations futures et de se souvenir qu'avant eux, il y avait des Camerounais. Certains, par la force de leur caractère et de l'histoire, ont inscrit leur nom en lettres d'or dans le Panthéon, même si on tarde à les reconnaître. Beaucoup se sont sacrifiés pour qu'eux ils soient là. Donc ils doivent penser aussi à laisser un Cameroun potable et digeste aux générations qui arrivent. Est-ce que les acteurs culturels jouent leur rôle véritablement? Il y a deux chansons on a écouté une seule, celle de One Love, qui appelle les Camerounais au dialogue national. Parce qu'on sait que le même artiste avait chanté il y a quelque temps, Paul Biya doit partir. Ça avait déjà été presque l'hymne national en ce qui concerne, du moins l'hymne de campagne d'un candidat, en l'occurrence Serge Matomba. Longuet également, qui a dit que le père était fatigué, il devait se reposer, aller au village et se faire masser.
Je cite les paroles de l'artiste. Et aujourd'hui, il nous fait savoir également qu'il est bon d'aller au dialogue national. La sincérité est tout de même questionnable entre ce changement de, de regard. Oui, d'abord je voudrais m'incliner humblement devant la mémoire d'un grand homme qui m'a fait l'honneur de m'adopter comme un fils et m'a pris en amitié. Henri Toupendi, diplomate historien, de très grande carrière au service de la diplomatie camerounaise, de fortes contributions au niveau international, beaucoup d'entrées, beaucoup de connaissances. Henri Toupendi qui aurait pu vivre dans les strass et les paillettes qui étaient dus à son rang et à toute sa carrière, mais il a choisi d'être avec nous autres d'en bas, de temps à autre, autour de nos dos et tout le reste, partager cette riche histoire. Donc en ce moment précis où la terre de ses ancêtres de Fumban va l'accueillir, je lui dis tout simplement bon voyage et merci pour tout ce qu'il a pu me donner pendant ces années, ces 15 années de partage et d'amitié que nous avons eu. Bon voyage à toi Henri et merci pour tout. Nos pensées sont également adressées à la famille. Hein. Tout à fait, à sa famille. Je pense à Jocelyne Ndouyou Mouliom, journaliste à Cameroun Tribune, qui est sa fille, et à tous ceux qui sont du côté de Fumban pour accompagner ce digne fils du Cameroun. Malheureusement, il ne sera pas là pour ce dialogue. Il l'avait longtemps annoncé, il l'avait longtemps souhaité. Et moi, je suis davantage peiné parce que j'espérais bien qu'Henri Toupendi revienne aux affaires un jour pour que nous aussi on puisse manger, comme on dit. Malheureusement, il ne sera pas là, mais bon, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Et bon voyage. Alors, pour ce qui est de l'artiste, One Love il est de ce qu'il y a de plus incompréhensible, de plus... quel est le terme vraiment que je peux utiliser là, des plus difficiles à cerner en réalité. Dans sa personnalité, il est versatile, il est quelqu'un vraiment qu'on n'arrive pas à définir. Parce que autant il était vraiment prolifique au départ de sa carrière, parce que quand même c'est quelqu'un qui a été avec les Crotales, Arsène Grave et bien d'autres, au sultan Ho Chi Minh, de cette génération qui a imposé la musique urbaine, le rap dans nos mœurs ici, parce que au départ on disait c'est pour des voyous, mais ils ont réussi à tropicaliser, à le rendre potable, à le mélanger avec les richesses culturelles et soniques et sonores d'ici. Et malheureusement, depuis une dizaine d'années, il a basculé dans des registres qui ont fini par l'éteindre complètement au niveau... Il est toujours collé à l'actualité. Oui, mais au niveau... Choupo-Moting ne sort pas, c'était... Sauf que c'est des titres qui, en réalité, d'abord, il ne prend pas le temps de vraiment les travailler. J'ai l'impression que c'est sur un coup de tête. Et il entre en studio, il rassemble ce qu'il peut rassembler, et puis, paf, c'est parti. Vous voyez que One Love a perdu, au fil des années et des productions qui manquent d'épaisseur, il a perdu le respect, la considération qui aurait dû être la sienne, parce qu'il est quand même parmi les précurseurs de cette musique urbaine tropicalisée. Malheureusement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, parce que c'est quelqu'un qui commençait, qui avait déjà l'habitude des grands festivals et tout le reste. J'ai bien peur qu'il soit tombé un peu plus bas, parce que, bon, on ne peut pas lui faire le repos de ses choix politiques, c'est sa liberté d'avoir son orientation politique, de chanter et dire que Paul Biya doit partir. Moi, j'ai rien contre ce thème-là. Et aujourd'hui qu'il a compris. Maintenant qu'il bascule en appelant au dialogue, alors que quelques mois avant, il était vertement opposé à l'homme qui appelle le dialogue, ça aussi, ça perd un peu les mélomanes et ça traduit un peu un manque de sérieux quelque part. Alors, c'est ça, c'est à ce niveau que la politique pervertit souvent ceux qui vont s'embarquer parce qu'ils pensent que les acteurs culturels restent loin de ces affaires-là. L'acteur culturel doit rester en déconnexion. Il doit être quelqu'un qui rend service aux politiques et non pas s'immiscer aux politiques. Là, ça devient compliqué parce qu'en ce moment-là, le public devient tranché. C'est-à-dire qu'on dit, ok, comme c'est l'artiste de tel acteur politique, nous ne sommes pas de cet acteur politique, alors on s'en fout de lui. Or, l'artiste est l'homme de tout le monde. L'artiste appartient à toute la communauté. Si on t'appelle pour prester dans un meeting, tu fais ta prestation, tu es parti, tu fais la prestation chez l'autre, tu es parti, tu peux choisir d'être la mascotte d'un artiste lors d'une campagne électorale, mais
tu ne portes pas le combat de cet acteur-là. Parce qu'à la fin, il y a un public qui se situe dans toutes ces familles politiques, qui a besoin simplement de la musique. Donc, moi je dirais à One Love, si je peux lui suggérer quelque chose, c'est de retrouver la couleur qu'il avait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, aux côtés des Crotal et tout le reste, ce One Love qu'on appréciait, qu'on aimait dans sa manière de faire, et de laisser la politique, parce que la politique, c'est par essence le mensonge. On est obligé de changer de version, on est obligé de contourner, on est obligé de manœuvrer, et au finish, on se fait salir aux yeux du public. Il y a également Longuet, je l'ai dit, il estime que le dialogue national c'est également son passeport qui lui a été retiré. Il dit que tout le monde doit sortir, même ceux qui sont emprisonnés. Bon, c'est vrai que est-ce qu'on écoute toujours les acteurs culturels, Don Compadre, avant de donner la parole à Junior Haïtien? Est-ce qu'on écoute souvent les acteurs culturels? Parce qu'il y a eu suffisamment peut-être de production livresque sur des thèmes comme la décentralisation, sur le vivre ensemble. Et je me souviens encore qu'il y a cet ex-gouverneur Abaka Ahmad qui, lui, a écrit l'envers du décor. Et à l'intérieur, il parle assez clairement de la question de la crise anglophone. Est-ce qu'on lit ces productions? Est-ce qu'on est intéressé à ce que ces acteurs culturels proposent finalement? À la vérité, vous posez aussi la même question en direction de ceux qui doivent s'occuper des produits de recherche. Il y en a plein. Vous parlez en termes d'écrit, écoutez, pour avancer à l'université, aller de situations inférieures à situations supérieures, vous devez écrire. Et vous ne devez pas écrire ce qui n'est pas original. Donc, il faut toujours de l'originalité, de la créativité, de l'inventivité, autant d'exigences de la mondialité actuelle. Et en fin de compte, il y a un ministère qui s'occupe de ces affaires-là, le ministère de l'innovation, de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors, qui devrait proposer, puisque en fait, là on parle du gouvernement, qui devrait accueillir toutes ces propositions-là, faire le choix, le filtre, et les décideurs, en fin de compte, doivent donc mettre à la disposition de la société les fruits des recherches. Donc, il y a une adéquation entre toutes ces situations de recherche-là et la réalité sur le terrain. De l'autre côté, en transposant donc, pour répondre à votre préoccupation, pour dire que ceux qui écrivent, les écrivains de la littérature d'imagination, comme ceux de la littérature factuelle, ne sont pas lus. Tout simplement parce que, le prix du livre, le coût du livre, n'est-ce pas, est fort onéreux pour le Cameroun moyen, mais aussi, à la vérité, le livre ne parle pas. Vous voyez? Donc, il faut l'interpréter, il faut avoir du temps. La fatigue et la paresse même d'aller à la rencontre d'un livre procède de ce que financièrement vous n'êtes pas prédisposé, mais aussi parce que, à la vérité, ça va prendre du temps. Or, avec la musique, pour revenir à notre préoccupation, c'est une affaire d'intelligence auditive qui travaille. Elle est moins fatigante, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, vous écoutez et puis vous faites une idée rapidement. Alors que là-bas, l'intelligence est visuelle, vous devez aller prendre connaissance, prendre du temps, financièrement débourser. Donc, ça fait donc que si j'ai fait les trois comparaisons, enfin, si j'ai mis 3 éléments en comparaison, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le volet scientifique, qui est fastidieux à décoder, parce qu'en fait, ça n'arrive pas toujours vers qui de doigt. À plus forte raison, ceux qui ne sont pas assez organisés, comme l'industrie du livre et autres, vous voyez, c'est compliqué. Bon, maintenant, ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est les artistes et musiciens. Parce que ça chante rapidement, l'oreille capte, n'est-ce pas? Quelles que soient les critiques qu'on peut développer maintenant, là, on a quand même écouté. Or, on ne peut même pas critiquer les ouvrages qu'on a rarement vus. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Et c'est ça, la société qui doit comprendre. Donc, il y a quelque chose dans l'art musical qu'il n'y a pas ailleurs, n'est-ce pas? Ça va directement. C'est dans l'art majeur, peut-être? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, bon, moi je suis, vous savez, je suis plutôt artistique dans ma conception de la vie et même dans la pratique, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas mettre en avant la musique par rapport à l'autre. Il y a d'autres arts qui les englobent, comme le cinéma, n'est-ce pas? À l'intérieur, vous trouvez la musique, la danse, le théâtre, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on ne peut pas dire que ce soit l'art majeur. Mais pour le cas d'espèce, parce que nous faisons une analyse, n'est-ce pas, des réalités locales au Cameroun.
en ayant auparavant fait la psychologie du milieu et la sociologie du milieu, on se rend compte qu'au Cameroun, même si ce n'est pas ce qui se passe ailleurs, la musique, quelle que soit sa nature esthétique, n'est-ce pas, rend compte plus facilement aux uns aux autres. Et puis l'être qui se cache derrière cette musique-là est comme une sorte de porte-étendard, parce qu'en fait, vous avez vu Longuet qui a représenté, qui a favorisé que un certain candidat soit vu, One Love qui a été sollicité dans le même sens. Ça veut donc dire que non seulement le produit de cet art-là, mais aussi les acteurs, n'est-ce pas, qui produisent cette production-là. Si ils intéressent. Voilà, ils intéressent. Bon, mais pourquoi paradoxalement, pour en revenir au dialogue national, ils sont mis de côté? Il y a un problème. Donc, la grande philosophie intellectuelle qui va exister autour des concepts de diversité culturelle, de multiculturalisme, de bilinguisme, encore que nous, dans le cadre de la commission, nous avons préconisé que le volet interculturalisme soit mis en avant et que le multilinguisme, n'est-ce pas, soit mis en avant aussi. Vous voyez pourquoi? Parce que on ne peut pas invisibiliser nos langues nationales et nous accrocher sur l'autre. Ou alors, tout au moins, cherchons donc des parlers intermédiaires. Il y a le pidgin English, il y a le camfranglais. Alors, pourquoi on ne veut pas codifier, on ne veut pas rendre disponible ces choses tout naturellement qui rassemblent les Camerounais? Donc, moi, je crois que c'est des contributions. En fait, c'est une autre façon singulière d'appréhender la chose du dialogue national à notre niveau d'hommes de culture, d'artistes et de créateurs. Mais je faisais état d'une situation simple. Il faut faire très attention avec les musiciens, les artistes musiciens. Ce n'est pas pour rien que le public les adopte facilement, même quand ils ont chanté comme l'un avait chanté dernièrement. Et puis en fin de compte, tout le monde était surpris. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous vous interrogez, chaque fois qu'un producteur de spectacle, un entrepreneur de spectacle organise ses activités, il va l'inviter. Entre-temps, l'économie peut tourner. Donc, il y a une autre petite magie que le politique n'arrive pas à comprendre, procédant de la musique et de ce qui tourne autour de la musique. Bon, malencontreusement, on ne les écoute pas. C'est pour ça que peut-être vous posez la problématique aujourd'hui dans toutes ses facettes. Bon, on y ira doucement. Au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que sur le plateau, on devait normalement avoir Patrick Yumba, qui est un artiste musicien. Je suppose qu'il est certainement en chemin. Quant à Larissa Giacomo, la consoeur de Calac FM, elle est encore en route. Parce qu'elle vient de Douala. Elle venait spécialement pour l'émission. Oh. je ne dis pas cela. Junior ici. Est-ce que depuis le début de l'ensemble des crises, il y a eu ce repli identitaire, il y a aujourd'hui le dialogue national, il y a eu la crise anglophone dans ce démarrage. Est-ce que vous avez l'impression que les artistes se sont véritablement impliqués? Oui, il y a eu un mouvement qu'on a appelé We Stand for Peace, qui n'a pas malheureusement fait long feu. On a eu une conférence de presse, mais on n'a pas eu de grands concerts, peut-être de grands concerts organisés. Et pourtant, il y a eu certains concerts pour des grands candidats. Est-ce que vous avez l'impression véritablement que les acteurs culturels, au-delà peut-être du soutien de l'État, ils auraient peut-être pu se lever comme un seul homme pour proposer des initiatives? Étant donné qu'on a le résultat qu'on a eu avec Longuet, la confiscation de son passeport juste après les dernières élections présidentielles. Peut-être les artistes ont eu cette peur de s'engager dans un quelconque combat. Vous pouvez comprendre aujourd'hui le mea culpa de Longuet lorsqu'il appelle au dialogue. Encore que c'est peut-être de ce dialogue qu'il pourra retrouver son de toutes les façons. Disons que nous n'avons pas eu l'impression que les artistes se sentaient concernés par ce combat. Vous avez cité We Stand for Peace. On peut aussi parler de le dernier mouvement qu'il y a eu qui faisait appel à la rentrée scolaire dans les différents établissements et qui aussi aura été comme un coup d'épée dans l'eau. Oui. Donc maintenant, il y a eu de fortes mobilisations pour ce qu'on peut appeler, pour ce qu'on pourrait dire ici moins que ça. Vous avez parlé des concerts géants par rapport aux élections ou bien par rapport à ces candidats qui ont réuni un certain nombre d'artistes. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes arrivés à un moment où les artistes
ont cette peur de manifester véritablement, de prendre parti en réalité. Tout à l'heure, Bertrand disait, en parlant de One Love, qu'il ne faudrait pas politiser son art. Il ne faudrait pas entrer dans la politique parce que elle a ceci de particulier que c'est un mensonge que moi je qualifierais d'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans la politique, ou du moins qu'on fait de la politique, on aura pris un camp et il faudra assumer ce camp. On a vu avec la base qui a condamné ou du moins qui a empêché un certain... C'est pour ça que les artistes ont eu peur de s'impliquer davantage maintenant? On imagine, si vous avez des artistes qui ont leur gombo à valider du côté de l'Europe et que il y a des instances comme la base qui leur disent que bon voilà, vous ne pouvez pas prester ici parce que vous supportez X ou Y, il y a de quoi rester neutre et même rester silencieux. Mais c'est grave, hein, si d'aventure votre analyse était vraie. Parce que là, ça veut dire que... Avéré, ça veut dire qu'on a muselé toute une catégorie sociale qui était déjà d'ailleurs pauvre, qui ne pourra même plus jamais revendiquer, même pour son propre compte. C'est-à-dire que pour les droits d'auteur, le statut de l'artiste et autres. Parce que du point de vue, oui, enfin, c'était seulement pour vous accompagner. Oui, effectivement que ça se voit. On ne peut pas aujourd'hui dire que une certaine corporation ou un certain secteur d'activité au Cameroun n'est pas muselé. Il y a un exemple d'ailleurs qui nous parle actuellement. Vous avez parlé tout à l'heure de la sincérité, par exemple, de deux artistes qui chantent pour le dialogue national. Je vous ai dit que je préférais m'atteler sur celui de Longueur que nous avons tous vu, qui nous a fait un témoignage grandeur nature au cours d'une émission télévisée. Donc aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il réclame par exemple un document qui pour lui est une source de nourriture. Donc il est fort probable qu'on dise qu'aujourd'hui les artistes soient muselés. Il y a même on peut aller dans plusieurs autres secteurs. Il a parlé par exemple tout à l'heure du livre. On sait qu'il y a des écrivains aujourd'hui qui ne peuvent pas, dont les ouvrages ne peuvent pas être vendus en toute liberté dans nos différentes librairies et bibliothèques aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'à l'intérieur de ces ouvrages, il y a un certain... Vous avez peut-être un exemple? Un livre? Un exemple de livre peut-être? On se souvient de le titre peut m'échapper, mais l'ouvrage l'un des ouvrages de Feu Charles Atebaye, où je crois c'est l'ouvrage sur le magico-anal. Voilà, le magico-anal. On se souvient que ce n'est pas évident de l'avoir. On ne peut pas le trouver facilement parce que à l'intérieur de son vivant, il le disait, il dénonce un certain nombre de pratiques qui, selon lui, qui gouvernerait peut-être le Cameroun. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas... On peut encore aller dans d'autres secteurs. Donc, moi, je pense que c'est vraiment probable de penser... Il est vraiment probable de penser que les artistes ont préféré rester neutres, puisque normalement, on devrait s'attendre aussi à ce que la plupart des artistes qui émergent, même en ce moment avec les nouveaux rythmes musicaux, entre autres la musique urbaine, qui pour la plupart, je peux me tromper, mais pour la plupart viennent des régions en crise aujourd'hui, nord-ouest, sud-ouest, on s'attendrait à ce que ceux-ci peut-être fassent une levée de bouclier pour dire que ben voilà, nous nous attendions à ce que tel se mobilise, voilà. Mais on a plutôt vu ceux-ci continuer tranquillement à exercer dans leur métier sans toutefois se préoccuper de ce qui se passe. Certains ont même déménagé du nord-ouest, ils sont maintenant à Yaoundé. Bon, on ne va pas citer des noms, mais ils sont déjà à Yaoundé, ils vivent à Yaoundé. Mais de toutes les façons, c'est que moi je me dis que ils auraient quand même pu placer un mot, que ce mot serait relayé par rapport à ceux qui les suivent, leurs followers, leurs fans et tout. Mais on est plutôt surpris de ce qu'ils ont préféré mener tranquillement leur carrière. Donc, peut-être que c'est un choix. Alors, Bertrand Ouna, c'est vrai que il n'y a pas que la musique. On a regardé un rare film. C'est-à-dire que parmi autant qu'on voit sortir chaque jour, il y a eu Patrie d'abord de Thierry Ntama qui est sorti, l'un des rares films qui peut se positionner comme étant un film peut-être engagé.
Mais globalement, les artistes, comme semble dire Junior ici, ne sont pas intéressés par ce qui se passe. Ils chantent d'autres choses. Ils chantent amour, ils chantent d'autres choses. We Stand for Peace, par exemple, on avait annoncé des concerts à travers le triangle national. Il se pourrait même qu'ils devaient aller jusqu'à dans le sud-ouest et le nord-ouest. Mais lors de la conférence de presse, on avait appris qu'ils ne pouvaient pas se rendre là-bas parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de sécurité, donc ils ne peuvent pas prendre des risques à ce point. Oui, c'est compliqué dans le contexte des tropiques, et même pas seulement les tropiques. Vous voyez, suivez l'actualité internationale et même culturelle, vous voyez le nombre d'artistes au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui subissent les affres de la répression du système, qui pour une caricature, qui est révélatrice ou qui dénonce, je sais pas moi, l'excès de viol, ou alors le fait que les femmes soient embrigadées, bénéficient de moins de liberté. Vous verrez tel autre artiste pour les thèmes qui sont abordés dans les pièces de théâtre ou dans un film qui font l'objet de persécutions. Donc c'est pas seulement le Cameroun. Et au Cameroun, la politique, le problème c'est que la politique c'est des sujets qui irritent. Les gens y vont avec trop d'émotions. Ils y mettent du cœur, de la passion, de l'engagement et même, j'allais dire même, de la détermination. Ce que les autres en Occident, par exemple, là où les autres vont avec beaucoup de contractions, des détachements. Ils sont bien conscients que c'est un jeu. Mais nous, ici, on a mis toute l'émotion dedans. Et ça fait que lorsque un artiste traite d'un thème qui, entre guillemets, va en déphasage avec ceux qui ont les manettes du pouvoir, c'est toujours compliqué pour lui parce qu'après, on vit mal cette situation, on se dit que voilà, il veut déranger, il veut. Combien de spectacles de Valsero ont été interdits simplement parce qu'il a écrit la lettre au président pour énumérer un ensemble de griefs. Et on l'a gêné sérieusement par rapport à cela. On l'a gêné beaucoup à ce niveau. Vous venez de suivre ce qui s'est passé, les non-dits en tout cas, du niveau du choix du sélectionneur. La presse en a caricaturé la scène pour dire que on serait allé exhumer un tweet du goléador Mboma lors de la présidentielle pour lui refuser le sésame du banc de touche. Donc c'est ça le problème. Donc la politique chez nous, c'est l'émotion, c'est tout ça, et ça fait que l'artiste, qui lui parfois ce sont des thèmes qu'on peut traiter pour donner des leçons aux Camerounais. Quand on observe ce qui s'est passé après la présidentielle de 2018, un artiste, il y a tellement de thèmes que l'artiste peut traiter dedans. Le fait de s'embrouiller en politique. En réalité, des gens sont découverts en destin de militants qu'ils ne sont pas dans l'âme, parce que là, ils sont allés avec l'émotion et il s'est mis sans problème particulier à détester son voisin simplement parce que il n'est pas de son parti politique. C'est parce qu'on lui a dit que non, c'est le parti de tel ennemi qui n'est pas de tel autre ennemi. Des gens ont construit des idées et au fil du temps aujourd'hui, lorsqu'on regarde, et c'est pour ça que le temps est un remède, beaucoup aujourd'hui se regardent dans une glace et se disent mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce que j'ai pu aller jusqu'à ce niveau? Ça, c'est le drame de la politique. Donc, il faut y aller avec la déconnexion et permettre aux artistes de traiter de ces thèmes pour enseigner, pour éduquer les masses et leur dire plus jamais ça. Et moi, j'ai Moussi le charismatique, par exemple, dans une de ses prestations, il y a une très belle chanson qu'une dame a interprétée là-dedans qui parle de comment est-ce que le tribalisme a pu nous séparer. Mais je crois que c'était Sandrine Nanga. Voilà, a pu nous séparer après tant de vie ensemble, tant de cohabitation, tant de fraternité. Comment cela est arrivé? Vous vous laissez guider par une petite émotion qui vient remettre tout en cause. Et c'est là donc le rôle de l'artiste, de traiter de cette thématique, de dire ce qui fait mal, pour que les gens corrigent leur comportement. Malheureusement, c'est souvent très mal perçu, parce que certains disent que lorsqu'ils traitent de ces thèmes-là, c'est parce qu'ils veulent déjà gêner le pouvoir, ils veulent déjà empêcher ceci ou cela, et c'est ça le problème. Mais vraiment, l'artiste doit pouvoir traiter, autant il est libre de parler de l'amour, des gens qui s'embrassent, des fleurs, de la terre qui est belle, autant on devrait aussi le laisser dénoncer ce qui ne marche pas bien. Dire que les jeunes dans la dépravation, c'est pas bien, de prendre la drogue très tôt, de manquer de respect à tout le monde, c'est pas bien.
Mais qu'on le laisse aussi dire que, écoutez, si vous êtes décideur, ministre, tout cela, vous devez travailler pour la communauté et non pas pour vous servir. Dès qu'il le dit, ça commence à déranger. Alors que c'est bien de le dire parce que ça alerte les consciences. Il nous a rejoint sur ce plateau. C'est vrai qu'il est essentiellement là pour la deuxième partie de l'émission qui va concerner bien évidemment le bilan à mi-parcours de la RECAN. Patrick Yumba, bon après-midi. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir de vous accueillir. Nous, tout de suite, on va vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà eu à avoir en idée de construire une chanson, peut-être sur l'unité nationale, sur le vivre ensemble, selon le contexte actuel? C'est vrai que le projet sur lequel je travaille actuellement porte l'estampille de Pour la paix. C'est-à-dire le titre c'est Pour la paix. Bon, en fait, c'est vrai que ça coïncide avec l'actualité ambiante, mais en réalité, c'était pas quand je le faisais dans mon timing, je ne comptais pas, je ne tenais pas compte de cet environnement-là. Mais j'ai toujours eu dans ma pratique, dans ma démarche, j'ai toujours intégré la valeur de mettre ma chanson au cœur du développement, c'est-à-dire de faire en sorte que mes travaux puissent quelque part impacter dans notre société, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je crois peut-être pas de la manière dont les autres attendent, peut-être d'être forcément un acteur, je ne sais pas comment vous appelez ça. Engagé au fond, mais mon engagement est assez souple, assez... Est-ce que vous n'avez pas l'impression, au regard de la scène aujourd'hui, que ce soit musicale ou d'autres secteurs, que les artistes ne se sont pas véritablement engagés dans ces combats actuels, c'est-à-dire que les problématiques qui se posent, la crise anglophone, le repli identitaire, est-ce que vous avez l'impression que les artistes auraient pu faire mieux, c'est-à-dire que dans leur prise de position, en chanson, en humour peut-être aussi, pourquoi pas? C'est assez délicat pour moi parce que, vous savez... Vous avez peur? Non, c'est pas la peur, c'est que je pense que... La psychose généralisée. Non, je ne vois pas ça comme une psychose. Mais je pense que le problème est ailleurs. C'est-à-dire, les artistes ont toujours fait ce qu'ils peuvent faire au moment... En fait, avec les moyens qu'ils ont. Moi, je pense qu'ils ont toujours, ils se sont toujours battus pour faire avec l'orientation, c'est la politique peut-être qui ne les amène pas à peut-être à s'investir autant. Parce qu'il faut comprendre que les artistes ont d'autres problèmes. Aussi, il y a trop de prudence. Les artistes doivent d'abord manger. Ont d'autres problèmes et à un moment donné, vous pouvez vous lancer dans un combat qui n'est pas c'est-à-dire vous n'avez pas le sentiment que c'est le vôtre. Parce qu'il vous faut manger, il vous faut un certain nombre... Non, c'est vrai. Et je crois lorsque les artistes sont en plainte depuis un bon bout de temps, depuis 20-30 ans, la société ne s'est pas réellement investi sur ce sujet-là. Parce qu'à un moment donné, ils avaient dit c'est leur problème. Parce que qu'ils règlent ça entre eux. En fait, qu'ils règlent ça. En réalité, c'est un problème qui est assez global et qui devait appeler en fait, qui devait faire en sorte que tout le monde s'implique. Mais malheureusement, les gens ne s'impliquent pas. Et on attend que quand ça s'embrase sur d'autres points, on voudrait que les artistes aussi essayent de se mettre... Donc je crois que ce n'est pas là le problème. Les artistes estiment que quand c'est le droit d'auteur qui ne passe pas, personne ne dit mot et donc que chacun avec ses problèmes. Non, je crois que c'est la société qui a mal en point. Et donc, il faudrait en même temps que autant... On souhaite que les gens dialoguent autour des sujets qui sont assez politiques. Moi-même, même si je considère que la musique, en fait, l'art, en général, elle est un élément de la politique, elle fait partie aussi. Hein, on peut trouver des moyens, des voies et moyens pour le démontrer. Mais toutefois, c'est des sujets qui ne sont pas évoqués, sont pas mis sur la table. Le problème est là, il est plus profond que ça. Il n'est pas simplement dans l'implication, dans le sujet que les artistes parlent. Il est dans leur fonctionnement même. Est-ce qu'ils sont dans leur fonctionnement, ils sont amenés à contribuer, à pouvoir être libres, à s'exprimer sur ces sujets. Mais je vous rappelle quand même, Patrick, en fait, les artistes ont
on parlait, il y a certains qui disent que dans le dialogue national, le passeport doit sortir dans le dialogue national. Il y a des artistes qui, à leur manière, essayent de contribuer en termes de propositions. Je crois qu'il a tout dit. Il a dit que les artistes doivent manger. Donc, c'est normal que ceux qu'on écoute actuellement par rapport à ce dialogue sont ceux qui aimeraient se positionner par rapport à certaines retombées. Oui, donne Compatriot a dit. Les artistes veulent... Au-delà de ce positionnement que vous êtes en train de mettre en avant comme source d'inspiration des artistes Longa Longa et One Love, au-delà de cela, il faut dire que de l'autre côté aussi, il y a eu des artistes qui ont chanté et dans la rubrique qu'on appelle chansons patriotiques, mais malencontreusement, ils sont heurtés à des fins de non-recevoir. Je prends le cas de figure, le mien, parce qu'il ne faut pas aller chercher loin. Votre chanson n'a pas été... J'ai chanté Madame Elekam. Vraiment, j'ai célébré cette institution comme personne ne l'a jamais célébré. Alors, je suis arrivé de ce côté-là depuis pratiquement 5 années. On ne vous reçoit pas? Rien, pas de réponse ou correspondance. Mais alors, la chanson est là, le vidéoclip a été tourné. Les images sont là et d'ailleurs même ça a commencé à être joué dans cette radio où d'autres collègues du monde des médias me disaient que j'avais déjà mangé et j'avais déjà mangé. Alors rien du tout. Il y a même plus de complications. Moi qui suis dans le milieu de passer ma chanson parce qu'on disait qu'attends gars, tu vas nous dire qu'avec tout ça, ça s'est passé comme cela. Il y a aussi en dehors de moi, je crois qu'il y a eu le bruit procédant du groupe parlé de Tango de Manadjama, qui disait qu'en fait, il ne comprend pas. C'est-à-dire que si on ne sponsorise pas, en fait, c'est le terme consacré dans le jargon, son titre, son son, qui appelait justement aux gens à la paix et autres, il n'y aurait jamais de paix dans les régions du nord et du sud-ouest. En fait, c'était une façon de dire que, mais il ne comprend pas. Quand vous chantez pour la paix, vous chantez patriotisme, citoyenneté dans ce pays, on ne vous encourage pas. Quand vous allez de l'autre côté, c'est la guerre. On veut donc que l'artiste soit où? Vous demandez, vous posez une problématique de la thématique à mettre à quel moment ou pas dans ce studio. Il faut faire très attention. C'est pour cela que parfois, à un moment donné, d'aucuns, comme Bertrand disait, il faut se détacher, n'est-ce pas, de cette société-là et faire exprimer sa création, sa vision du monde en toute liberté et quitter derrière le problème. Bon, parce qu'en fait, on ne comprend. Moi, je veux prendre 2 cas de figure. Quand vous chantez, d'ailleurs même, il y en a qui ont fait allégeance totalement au RDPC, au parti du pouvoir. Ils ne sont pas moins lésés que ceux qui sont à l'opposition. Parfois, on les invite pour les meetings et tout. Mais maintenant, c'est sporadique ces invitations. C'est-à-dire que de façon éparse comme cela, vous retrouvez être invité, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, bon, il y a tout un grand plateau. Vous croyez que pendant que les Bayam Salam seront en salle, en train de discuter des choses de la République, les artistes seront dehors en train de chanter. Oui, faites bien le dialogue national. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà l'image qu'on présente au Cameroun. C'est-à-dire que ce sont des amuseurs publics, n'est-ce pas? Bon, ils n'ont pas droit au chapitre de la réflexion. Donc, ils seront là. On va poser un gros podium et on va leur donner 100 000, 200 000 que les organisateurs vont d'ailleurs cisailler, n'est-ce pas? Donc écoutez, quand on arrive à ce niveau-là, il y a un problème. Bon, moi, par exemple, je suis un esprit libre. Je n'ai pas peur de parler parce qu'en fait, les artistes interviennent dans les médias que quand l'album est en promotion. Oui. Parce qu'ils ont peur même de parler de leurs propres problèmes. C'est pour ça que vous tournez en rond, personne ne va vous dire exactement ce qui se passe autour des droits d'auteur ou des droits voisins. Mais alors que c'est foiré, totalement pourri. Ce qui est sûr, c'est qu'on va suffisamment, on va s'impliquer pour savoir. Hein. Si tu permets, oui, Junior ici. Depuis ce discours que d'aucuns considèrent le discours historique du 10 septembre, on a dans les radios, du moins dans les médias, une déferlante de propositions venant de tous bords. Camerounais de la diaspora, hommes politiques, société civile. Mais même là aussi, vraiment, on compte au bout des doigts les artistes qui se sont levés. C'est-à-dire que, quittons de l'aspect musique, quittons de l'aspect œuvre d'art en termes d'ouvrage, en termes d'inspiration culturelle. Il y a des regroupements, même des propositions. C'est-à-dire que vous allez prendre des journaux, vous allez voir tel
personnes qui politologues, tous les ogres là. Je crois que dans le monde de la culture, on ne peut avoir que peut-être Basek Bakobio qui a fait des propositions. Je ne sais pas, je n'ai pas souvenance d'une autre personne. Nous avons fait dans le cadre de l'association culturelle. Vous avez été reçu par le Premier ministre? Si on non, mais attendez, pas du tout. Si on vous ajoute, ça fera deux personnes. Bon, une association culturelle dans le monde de la qui n'a pas été reçue par le Premier ministre. Non, on ne nous a pas reçus. Voilà, dans le monde de la culture. Mais nous avons fait des propositions. C'est ça, dans le monde de la culture. Par Gmail peut-être, par email. On ne compte pas ces artistes-là qui, même s'ils n'ont pas été reçus par le Premier ministre, faire des propositions, on ne voit pas. Donc, on se pose véritablement des questions. Comment donc on prendra davantage au sérieux ces artistes-là si déjà ça ne commence pas par ces propositions-là qui sont... ici dit que les artistes ne s'impliquent pas et donc, du coup, lorsqu'on va partager le butin demain, il ne faut pas qu'ils décident de se plaindre parce qu'ils n'ont pas participé. Peut-être pour sortir totalement de ce sujet, on va sortir avec Bertrand. En réalité, quelle devrait être la responsabilité des acteurs culturels dans le contexte actuel avec les crises qu'on connaît? Comment est-ce que les artistes, les musiciens, les écrivains, les humoristes, les cinéastes, quel est le positionnement qu'ils doivent avoir? C'est un positionnement médiane qui a d'ailleurs toujours été le leur. Hein. On ne peut pas leur retirer cela. Depuis les chansons d'Elvis Kemayo qui magnifiaient la splendeur, la grandeur du Cameroun, jusqu'à Tala André Marie qui parlait de Yaoundé et de son côté cosmopolite et tout le reste. Tala André Marie qui pointait un doigt accusateur dans une des chansons que j'adore sur ceux qui ont perverti la jeunesse. Il dit, vous qui avez joué avec la jeunesse, vous aurez des comptes à rendre. Un jour pour le voleur, un jour pour le patron. C'est une chanson, c'est une contribution énorme à la culture, à recadrer les gens. Si on écoutait ces gens, on dit, il faut recadrer. C'est une façon de dire, attention, nous allons à la dérive, retrouvons le sens et le chemin de ce qui est notre pays. Maintenant, eux, ils font ces propositions, ils chantent tous les jours. Vous venez de voir la production magnifique des trois Amazones du Bikutsi qui se mettent ensemble. C'est un exemple de rassemblement, de cohésion, de paix et de solidarité. Hein, ce qu'on a vu avec Adna, qui a été produit. Et les artistes ne font que cela au quotidien, mais c'est des signaux qui ne sont pas pris en compte par ceux qui doivent décider. Hein, vous avez vu, on a dit dialogue national. Bon, il y aura un grand bal de gala, une grande soirée de gala. À la fin, on va danser, et bon, il y a beaucoup de nourriture là-bas à partir de lundi. Et je peux vous assurer que ils disent dîner ouvert. Ça veut dire que vous verrez les gars de Madagascar, de Mokolo, partout qui vont aller manger pour dire c'est la nourriture nationale. Le dialogue, tout le monde doit manger. C'est à ça qu'on est réduit. Mais les artistes, eux, ils font ce qu'ils peuvent faire. Des contributions culturelles, que ce soit les peintres, au niveau du cinéma et autres. C'est à ceux qui ont le pouvoir de décision d'intégrer cela dans les orientations pour que ce soit plus parlant, plus expressif. Au lieu d'aller s'asseoir pour des conférences où on va faire la parlotte, les gens vont venir vous lire des tonnes de documents, des agrégés et tout cela. Pourquoi ne pas scénariser l'affaire en mettant en contribution des musiciens, des paroliers, des scénaristes pour faire des scènes, je sais pas moi, des humoristes, des comédiens et tout cela. Ça reste beaucoup plus et ça influence davantage le comportement. Donc c'est à ceux qui décident d'intégrer l'artiste dans ce qu'ils font, parce que l'artiste, lui, il produit des choses qui sont là, qui ne demandent qu'à être exploitées et mises à contribution dans la logique de la transformation des mentalités et des comportements. Donc, compadre, la responsabilité des acteurs culturels. Oui, nous disons que aux managers, n'est-ce pas, généraux de la cité, de prendre leurs responsabilités, n'est-ce pas. Les élites exercent le pouvoir dans une société. Les artistes sont là, dans le cadre de la société civile, pour donner non seulement de la délectation à cette société-là,
mais aussi pour la mener. Parce qu'en fait, si on va prendre l'oraliture ou la paroliture, vous allez vous rendre compte que la tradition orale, celle qui nous a tous donné d'avoir la culture aujourd'hui, dans le temps de la négo-Afrique, c'est de génération en génération. Et ça se passait comme cela. C'est-à-dire qu'à travers des contes, des chants fables, des proverbes, des maximes, des mythes, des légendes, n'est-ce pas, à travers le jour d'une fête, pour prendre un exemple plus familier, on vous dit qui était votre grand-père, comment il vivait et comment vous devez faire. Donc Guillaume venait et puis disait, voilà, la société, elle va mal à tel ou tel niveau, n'est-ce pas, et passer une certaine satire, même humoristique, n'est-ce pas, en pleine situation de palabre ou lors d'une cérémonie particulière. Vous avez des situations polémologiques, n'est-ce pas, qui existaient. Et on vous rappelle anthropologiquement que, en fait, on gérait des situations de guerre comme celle qui se passe du côté du nord ou du sud-ouest par les éléments de l'extrasensuel, du paranormal. Et vous avez une construction comme ça. Il y a beaucoup de travaux qui existent aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, bon, alors, quand vous avez donc connaissance de toutes ces situations-là, et vous saviez comment, par exemple, les Sani venaient célébrer le héros et autres, et comment on donnait l'invisibilité, l'invincibilité, le don d'ubiquité aux uns aux autres. Tous ces éléments-là sont des faits culturels, n'est-ce pas? Bon, alors, nous, en tant qu'hommes de culture, on aurait souhaité que le fait culturel, avec une vision culturaliste même de la situation anglophone, soit mise en avant. Pourquoi? Parce qu'on a beau parler politique, oui, la politique est venue, c'est devenu un fond de communisme, mais le problème de fond, c'est d'abord la langue d'emprunt, avec tous les avatars, la cohorte des avatars que ça emporte. Donc, le monde anglo-saxon et les nôtres disent désormais qu'ils sont marginalisés et autres, ainsi de suite. Bon, maintenant, les opportunités avec la malgouvernance, le déficit de justice sociale, font que les uns et les autres s'accrochent sur. Non. Alors, pourquoi on ne leur donne donc plus la possibilité de le faire? Donner donc aux artistes, pour être plus concret, n'est-ce pas, accompagner les passifs, non pas des moyens matériels, financiers, administratifs, dans la création et les productions des œuvres artistiques et littéraires qui puissent donner à l'ensemble national de vibrer en phase avec lui-même. L'intégration des individus dans la société passe par là. Parce que le chant, je vous l'ai démontré tout à l'heure, et mieux la chanson, n'est-ce pas, donne à ce que le receveur ou le receveur, c'est le terme utilisé en management, le récepteur, bon, en communication. Donc, que tous ceux qui peuvent le public cible éventuel de tout le monde, parce que c'est beaucoup de catégories de sudis, que vous ne le vouliez pas, dès que la chanson de longueur de One Love passe, vous allez l'écouter, n'est-ce pas? Donc, alors, pourquoi ne pas donc mettre assez de moyens derrière les artistes, parce qu'ils sont aussi ingénieux les autres, les encourager à travers des concours de patriotisme et autres, n'est-ce pas, qui célèbrent la chanson la plus patriotique, la chanson la plus citoyenne, la chanson la plus républicaine, et avancer, par exemple, par rapport à ce problème anglophone, les amener, n'est-ce pas, à travers une compétition, n'est-ce pas, à produire des œuvres dans ce sens-là. Ils seront écoutés, on sera célébré, le gouvernement prendra cela en avant, en compte, et fera une bonne propagande, n'est-ce pas, par un encadrement conséquent. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, même l'ambazonienne qui est là-bas au fond de sa boussaille, il sera au courant plus rapidement que tous les discours compliqués qu'il faut décoder politiquement parlant, intellectuellement et autres. Toute la science gastronomique. Il sera versé par des politologues, sociologues. Bon, maintenant, on utilise les artistes comme des faire-valoir. Ceux qui vont, un peu comme des artifices, des ingrédients, du superfectatoire. C'est-à-dire qu'ils vont venir de façon satellitaire, ingrédienter une cérémonie qui a son fond bien connu. Eux, ils vont s'occuper du volet formaliste, esthétique, n'est-ce pas, habillage de la chose. Bon, alors, mais maintenant là, si par après, vous avez fait régner la psychose dans le milieu, au point où ils ne peuvent plus parler, attention, ils vont un jour ou l'autre, parce qu'en fait, c'est que moi je voulais même dire, à la vérité, il faut soigner la catégorie sociale, artiste, musicien. Pourquoi? Parce que c'est un fond qui peut s'ouvrir d'un moment à l'autre, au même titre, peut-être même plus que ce qui se passe actuellement là. Imaginez-vous. Moi, je le dis parce que de l'intérieur, j'ai vu des choses. Depuis un certain moment, les gens se regardent en chien de faïence. Des artistes entre eux, c'est des clans.
n'est-ce pas? C'est des clans, c'est la politisation, c'est le tribalisme, c'est tel qui est dans tel réseau mystique, tel qui est l'autre machin. C'est tel qui a fait du mouchadage. Je suis plus beau que toi, j'ai fait plus que toi, je suis plus représentatif, je suis plus productif. Et puis tu ne dois pas parler, tu es né quand? Moi, je chante depuis Mathusalem. Merci, Don Compadre. On va revenir certainement. Donc, oui. J'ai dit que c'est un fond. Je vous on dis, fera des débats sur et pendant la ce question. temps, à la vérité, je voulais. Chuter maintenant. Je ne peux pas oublier de rappeler que Chouchou Bienvenu est exactement entre la vie et la mort à l'heure où nous parlons. Donc, alors, le pauvre Gibata actuellement là se bat, n'est-ce pas? Parce que pendant qu'il se bat dans les coulisses maintenant là, personne n'est là. À un moment donné, quand ça va cuire, comme on dit dans le monde de la société musicale urbaine, n'est-ce pas? On lui portera tous les griefs possibles contre sa personne. Donc, moi, je dis, voilà dans une situation. Je ne sais pas comment on gère désormais ce genre de choses, parce que ça fait déjà toute légion. On aura l'occasion de revenir sur ces cas. Donc, ça devient compliqué. J'ai dit que pendant que c'est le dialogue national. D'accord. Merci Don Compadre. De célébrer la mobilité nationale. C'est entendu. C'est entendu. Avant le prochain arrêt, voici le communiqué résultat loto 5 sur 90 du 28 septembre 2019. Premier bête porte à la connaissance de son aimable clientèle que les résultats des 4 premiers tirages loto 5 sur 90 de la journée du 28 septembre 2019 sont les suivants. 9h, tirage Mungo 73, 02, 21, 422, 425. 10h30, tirage Vouri 18, 57, 429, 01, 40. 10h30, tirage Vouri 18, 57, 429, 01, 40. 12h, tirage Foudi 74, 28, 77, 05, 78. 12h, tirage Fundi 74, 28, 77, 05, 78. 13h30, tirage Logan 01, 71, 56, 38, 33. 10h30, tirage Logan 01, 71, 56, 38, 33. Félicitations à tous les gagnants. Vivez la vie du loto et devenez riche avec le loto 5 sur 90. Congrès info culturel, la médiathèque. Son nom, Steve Vuga, il croise le regard de 2 hommes de culture sur la question de la RECAN. Leur premier bilan. L'émulation et l'intérêt que porte le public à l'organisation de la rentrée culturelle et artistique 2019, la thématique choisie pour cette 4e édition est la création des fédérations en gestation qui regroupent les disciplines et sous-disciplines artistiques sont là 3 points essentiels sous-jacents qui structurent cet événement culturel d'envergure nationale. Pour Manfred et Sommet, journaliste culturel et attaché de presse auprès de la galerie numéro 6 relative aux arts plastiques, la matérialisation de la RECAN pour cette édition est un choix qui intéresse forcément. Lorsque le public est invité à venir visiter le village de la RECAN, il y a 2 points sur lesquels il s'appesantit. La première, c'est l'ossature du musée national qui représente un patrimoine historique absolument reconnu, qui est également l'un des espaces les plus attractifs de notre capitale, dans le sens où bien d'événements dans le domaine culturel se déroulent. La deuxième chose, ce sont les prédispositions au niveau des commodités des stands qui sont ainsi représentés. Il y a différentes galeries pour le public, 23 plus précisément. Il y a également des stands qui sont à sa disposition. Toutefois, pour lui, il y a lieu de s'interroger sur la mise en lumière des productions au niveau des autres pôles régionaux. Jusqu'ici, on voit que la rentrée se concentre uniquement
sur Yaoundé, notre capitale. Or, les mêmes activités sont en train de se dérouler dans nos régions, que ce soit à l'est, que ce soit dans le littoral, ainsi de suite. Il faudrait voir comment fédérer toutes ces énergies au niveau des pôles régionaux. Pourquoi pas au niveau des pôles communaux? Parce que la commune est l'élément de base. Les problèmes de base naissent à partir des communes. Si ces problèmes ne sont pas déjà résolus au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de la collectivité territoriale, il sera très dangereux de se retrouver avec les mêmes velléités et les mêmes problèmes au niveau national. Patrick Onguéné, attaché de presse au pôle art multimédia, plus réservé sur la question, relativise et salue globalement l'initiative que représente pour lui une plateforme de découverte et d'égayement qui a la capacité de voler du sourire aux visiteurs au passage. Du point de vue de la toile, on a eu un très bon retour qui nous vient du Nord, qui nous vient des Sangs et autres. On pense à nos grands-parents, on pense à ces gens qui consultaient les oracles et autres. Donc c'est très bon en général. On ne va pas laisser du côté où on a les tam-tams avec art musical, les danses, art de la rue, avec des canettes de bière qui sont posées à même le sol et qui suscitent beaucoup d'intérêt. Des canettes à même le sol avec des chaises dessus. Donc ça donne vraiment l'envie d'arriver à la RECAN. Ce dernier la considère, cette rentrée culturelle et artistique 2019, comme un hub de la diversité culturelle camerounaise. Tout le Cameroun a adhéré à l'hashtag RECAN 2019. Lorsqu'on clique un jazz, on tape RECAN 2019 sur Google. Vous avez plusieurs informations qui viennent de presque tout le pays et c'est une satisfaction. Les thématiques qui structurent les différentes manifestations avec en toile de fond les conférences animées au village de la RECAN à droit de citer pour ce journaliste culturel. Lorsqu'on assiste à des conférences, le maître mot de certaines personnes, c'est de rester chez eux et de commencer à tirer sur l'État et de commencer à tirer sur le ministère. J'aimerais lancer même un appel à tous ceux qui restent chez eux. Il faudrait venir vivre cette RECAN. Venez découvrir les merveilles que l'on a dans les différents pôles d'activité, art divinatoire, mode et design, art graphique, art multimédia, photographie d'art et j'en passe. Pour Manfred et Sommet, les différents débats autour du vivre ensemble d'unité nationale ne sont pas de gage de crédibilité. L'unité nationale et les questions de vivre ensemble ne sont pas des questions actuelles. Ce sont des questions qui existent depuis fort longtemps. Donc lorsqu'on dit qu'on parle du vivre ensemble et de la contribution de la culture au vivre ensemble, c'est un peu une tautologie parce que la culture, on la vit au quotidien. La culture fait partie de notre ADN. Donc bien que nous soyons soumis à des contingences politiques internes, en faisant référence à nos différentes crises dans les régions nord-ouest, sud-ouest, est, extrême nord, bien entendu, il ne paraît pas assez crédible de faire fi de ces contributions dans le vivre ensemble parce que la plupart des ethnies au Cameroun sont des ethnies interdépendantes. On cohabite ensemble, on ne regarde pas la question d'identité culturelle, on préfère fonctionner et avoir un regard national assez transversal, assez pluriel pour que les solutions ne puissent pas venir rien que d'une région ou bien rien que de deux régions. Non, la culture, elle doit être universelle, la culture doit pouvoir fédérer. Le vivre ensemble et l'unité nationale sont des questions que on peut dissocier totalement parce qu'elle fait pour la plupart intervenir la question du politique. Or, le politique n'est qu'accoucher du social en fait et non l'inverse. En allant plus loin, le journaliste met un bémol et un appel à l'harmonisation des disciplines et sous-disciplines pour permettre aux différentes fédérations de mieux se mouvoir. Les arts visuels et graphiques et arts plastiques sont des disciplines jumelles. Il aurait été préférable que l'on incorpore les arts plastiques au sein des arts visuels et graphiques. Maintenant, lorsqu'on parle d'arts visuels et graphiques, ça contient au moins 12 sous-disciplines. Il sera question par exemple que le sculpteur ait le même statut que le plasticien, que le dessinateur ait le même statut que le graveur, ainsi de suite. Donc ce sont des questions sur lesquelles il faudrait que les fédérations... Pour lui, l'artiste doit être au cœur de ces fédérations. Ma vision en tant que journaliste culturel, c'est de voir les différentes disciplines être mises en valeur, de voir l'artiste avoir un statut général pertinent. On ne peut pas parler de production culturelle sans qu'il y ait un statut pertinent de l'artiste. Comment est-ce que l'artiste
vie de ses œuvres. Quand on parle du livre, rien que les livres qui sont exposés au sein de la RECAN pouvaient être sujets à des droits qui peuvent être payés pour les auteurs eux-mêmes. Ça, c'est un exemple. Ça peut être également des droits qui peuvent être payés aux éditeurs. Le gouvernement du Cameroun peut réfléchir à ces différents pôles, que ce soit l'art musical avec les droits d'auteur, avec les droits voisins. Ce sont les mêmes problématiques qui interviennent. Pour Patrick Onguéné, c'est important, sinon impératif, que les fédérations des domaines d'activité artistique soient implémentées, et ce, le plus tôt possible. Le but premier, c'est de mettre en place des potentielles fédérations où on a plusieurs personnes qui sont dans le même domaine d'activité, c'est-à-dire s'il y a art musical, on a tous les artistes, que ce soit les chanteurs, que ce soit les conteurs, que ce soit les chanteurs à voix, que ce soit les chanteurs en playback, et que l'on ait peut-être en art de rue des hip-hoppers et autres qui se mettent ensemble pour être dans des différents pôles et pour faire rayonner ces domaines d'activité et mettre en place ces activités et ces pôles en fédération. La rentrée culturelle et artistique 2019, c'est un pôle d'expression et de matérialisation des talents culturels qui, pour cette 4e édition, est toutefois émaillé de quelques tares et retards encore observables ci et là. Alors Patrick Yumba, décidément la RECAN se passe plutôt... en fait, il y a des joyeux, mais il y a aussi des lésés, il y a des malheureux. À votre niveau, parce qu'on s'est rencontrés à la RECAN, dans les couloirs de la RECAN, et à la dernière rencontre, vous m'avez fait savoir que jusqu'au jour-là, vous cherchiez encore en quoi est-ce que consistait cette initiative-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez compris finalement à quoi ça rime? Je me réjouis du fait que tu dis qu'il y ait des malheureux, ou il y a des... mais en fait il n'y a que des malheureux. Ah bon? Il n'y a pas de parce que même ceux qui étaient engrenés, qui sont intégrés comme coordonnateurs ou comme gestionnaires de ce pôle, je crois qu'ils-mêmes n'ont pas compris pourquoi ils étaient là. Et je crois que si les uns et les autres se sont réjouis du fait de pouvoir peut-être tirer des petites miettes, je crois qu'ils sont rentrés un peu malheureux aussi dessus. C'est vrai, peut-être que ça peut aider à faire 2 petites choses, mais au fond, dans le long terme, on sent qu'on n'a pas avancé d'un pas. Parce que si on compte on a même pris des coups parce qu'on devient encore, on devient des ennemis des autres. Et on se fait en fait des ennemis pour rien en fait, et c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est que les gens soient effectivement dans cette embrouille, dans cette zizanie, dans ce conflit permanent, pour que les vrais problèmes même ne soient pas évoqués. On reste à se tirailler. C'est pour ça que je dis c'est un cycle qui pour moi était en fait reste. Parce que je continue à observer, peut-être que demain ou bien ce soir. Ça peut changer ce soir ou demain. Je sais pas. Ou même d'ici mardi, je crois que c'est mardi que ça se refait parce que c'est le premier. Je sais pas, oui, entre temps. Pendant ce temps, on sera très intéressé au dialogue. J'ai rien compris du projet. Et j'ai eu l'impression que ça a surpris tout le monde, même ceux qui organisaient, parce que quand je leur demandais le projet c'est quoi, et les gars disaient, en fait, surtout que moi j'ai eu l'information en marchant comme ça toute la rue en fait, et puis je me suis dit bon là tout simplement là c'est quoi en fait, qui se passe quoi en fait. Et là vous apprenez que c'est la RECAN. La RECAN. Et puis ceux qui étaient là, je leur demande le projet c'est quoi. Bon ben gars, on va rassembler les gens, mais personne au fond ne sait de quoi il s'agit. Donc il n'y a que peut-être ceux qui ont initié ce projet là, et peut-être sans les artistes, parce que j'ai l'impression que c'est un projet des administrateurs pour favoriser, n'est-ce pas, leur positionnement, parce que il y a rien là qui entre en jeu pour en fait qui viennent apporter un souffle ou de l'espoir, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie. Je vais rappeler que un peu comme vous, on a fait un tour effectivement au village de la RECAN au musée national et on a rencontré pas mal d'acteurs. On a rencontré un sculpteur qui nous faisait savoir que même pour positionner sa table, il avait des soucis parce que l'espace réservé à cette activité, cet espace était réduit. On a rencontré un
un danseur, c'est-à-dire que il était par ailleurs, c'est lui qui fabriquait les tam-tams et les balafons. Lui-même disait après qu'il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas. Finalement, à quoi est-ce que tout cela rime? Si les acteurs même ne connaissent pas pourquoi ils sont là et que la plupart du temps, on avait plutôt des grandes conférences le matin où on avait des politologues, on avait des professeurs d'université et ce n'était pas parce qu'on s'attendait peut-être à voir les acteurs eux aussi s'exprimer. L'événement est pour qui finalement, Junior ici? Parce que c'est un peu confus. Les acteurs eux-mêmes ne se sentent pas concernés. Avant de revenir à la question, je loue la foi de Patrick qui pense que d'ici mardi, ça peut on aura changer. compris ce pourquoi on est à la RECAN, du moins pour ceux qui y sont. Bon, maintenant, entre autres, n'oublions pas que la RECAN, c'est un événement, c'est-à-dire qui devrait rapporter de l'argent à ceux qui y sont, c'est-à-dire à ceux qui ont eu la grâce, peut-être pas comme ceux culteurs, mais à ceux qui ont eu la grâce d'être directement impliqués. Voilà, d'être directement impliqués ou d'avoir un stand. Parce que n'oublions pas aussi que c'est un espace d'affaires où beaucoup y viennent parce que c'est une plateforme pour se faire davantage connaître et même davantage vendre leurs produits. Alors, à qui profite la RECAN? Je crois qu'à la base, si je me fie à la documentation qui a été, qui circule, la RECAN, c'est la rentrée. Ils le disent eux-mêmes, c'est la rentrée culturelle et artistique nationale. C'est-à-dire que... longue, hein, la rentrée. C'est-à-dire que... Elle a commencé depuis le 10. Bon, on dit qu'elle finira le 1er. Pendant ce temps, les gens seront déjà au dialogue. Seront déjà au dialogue, mais non. Encore que le dialogue n'impacte pas en réalité sur cette rentrée culturelle. Puisqu'on l'a dit, ici que les artistes ne sont qu'appelés que lorsqu'au gala de fin. Voilà, au gala de fin. Donc, ça n'empêche en rien qu'ils restent d'abord au musée national, autre place. On va les appeler lorsque c'est terminé. Historique, voilà, et on les appellera au palais des congrès que de palais à la fin. Donc, bon, je doute fort que de toutes les façons. Mais il faut être sûr, on ne va pas les appeler tous. Il y aura il y a des artistes bien définis comme appelés. Ça, c'est clair qu'on appellera que ceux qui ont été encore à la manœuvre ici. Du moins les organisateurs. On n'appellera pas tous, ça c'est clair. De toutes les façons, normalement, je crois que vous avez parlé tout à l'heure de conférences avec politologues et tout ça. C'est important qu'il y ait ces conférences quand on sait que la culture à la base devrait être un projet politique qui devrait commencer à la base, c'est-à-dire en commençant par l'éducation. Faire comprendre à l'élève en classe de CEP qu'il faudrait qu'il s'adapte à sa culture et donc qu'il s'approprie de certaines valeurs qui pourraient passer par l'artiste peintre, l'auteur, l'écrivain et tout. Mais il n'y en a pas. Il a soulevé peut-être en filigrane tout à l'heure, donc on parlerait, les problèmes que rencontrent certaines corporations. On pourrait parler par exemple de la coopération, c'est-à-dire de la littérature. J'ai vu des personnes qui ont loué l'initiative du ministre des Arts et de la Culture de transformer ces corporations en fédérations. Pour quel but? Je veux encore comprendre. Maintenant, quelle sera la finalité de ces fédérations? Quand on n'a même pas pu gérer déjà, on parle encore aujourd'hui des droits d'auteur et tout ça. Est-ce que c'est quand par exemple, l'art musical sera transformé, ou du moins la corporation d'art musical sera transformée en fédération, qu'on n'aura plus les problèmes de droits d'auteur? Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est quand les arts littéraires, la corporation art littéraire, que tout ce beau monde, quand ça sera transformé en fédération, on n'aura plus de problème? Est-ce que c'est en ce moment qu'il y aura une politique qui permet à ce que l'écrivain ou l'auteur mange des beignets à partir de son ouvrage? Est-ce que c'est en ce moment qu'on pourra facilement permettre à n'importe quel lecteur ou lecteur lambda d'avoir facilement accès au livre? Tout à l'heure, on parlait du coût du livre au Cameroun. Oui, c'est normal qu'à un moment donné, le livre coûte cher parce qu'en même temps,
l'auteur ne va pas écrire pour les beaux yeux de son lecteur. La chaîne n'est pas véritablement... Est-ce que c'est... Voilà, la chaîne, il n'y a pas l'engrenage... n'est pas bien huilé. Voilà, c'est pas bien à tous les niveaux, il y a donc, des petits ça soucis. devrait avoir... On devrait trouver une solution à cela. On pensait donc que la RECAN, ou du moins cette édition de la RECAN... de réflexion. Voilà, devait être cette plateforme de réflexion où à la fin, on devait avoir quand même quelques pistes. Les réflexions entre qui? Parce que s'il faut parler des fédérations, c'est avec les acteurs. Entre eux, c'est-à-dire les acteurs entre eux. C'est un peu comme lorsqu'on a parlé de fédération, on s'attendait donc à ce que tous ces acteurs, ou du moins qu'on devait toucher tous les acteurs. Parce que là, on a l'impression. Moi, ma première stupéfaction d'abord a été le jour de la remise des prix aux lauréats du concours national. Ma première stupéfaction, oui, aux jeunes écrivains. Ma première stupéfaction était qu'on ait un discours de remerciement au président de la République de la part des auteurs. Ce discours avait été lu par... Djali Amadou encore? Non, pas Amadou. Kalis Beyala. Oui, Kalis Beyala. Qui disait merci au président de la République et que ce discours soit signé par les membres de l'APEC. Tous? Du moins, ils ont dit que c'est signé par les membres de un sigle pour désigner l'association des poètes et écrivains du Cameroun. Donc moi j'étais surpris que est-ce que c'est véritablement ça le rôle de l'écrivain au Cameroun, encore que c'est normal, c'est-à-dire que comme on le disait, l'artiste a le droit de choisir son bord. Mais maintenant, est-ce que c'est le rôle de l'écrivain? De deux, est-ce que c'est ça le rôle de la RECAN? Est-ce que tous les écrivains, auteurs, poètes, et j'en passe, se reconnaissent dans cette lettre? Est-ce que tous... Parce qu'immédiatement après, j'ai vu des réactions. Sami Manga, qui est un éco-poète, qui dit, ben attendez, est-ce que c'est pour ça que vous nous avez réunis ici? Il faudrait donc qu'on se comprenne. Est-ce qu'on veut trouver des solutions pour sortir de ces différentes crises où on est venu rendre gloire au Jésus camerounais? C'est la question qu'on se pose. Alors, Don Compadre, c'est-à-dire que on est là quand même dans une théâtralisation de la chose, c'est-à-dire que les acteurs ne sont pas véritablement impliqués, il n'y a pas un débat formel, puisque lorsqu'on parle de fédération, il faut peut-être expliquer aux acteurs de quoi il est question, ce qu'il en retourne et ce qui peut être retiré comme bénéfice à la fin de la fédération, au lieu de partager aux différents pôles 1 million de francs CFA, encore qu'ils sont très nombreux. 1,5 million. 1,5 million. Ils sont très très nombreux quand même. Et s'il faut compter l'argent de transport, aller-retour au musée national, c'est quand même lourd. Chacun aura combien? Parce qu'en fait, une si longue rentrée culturelle, ça pourrait être le titre du film de Basek Bakubio, une si longue rentrée culturelle. C'est pas pourquoi avec des articulations qu'il faut. Une si longue rentrée culturelle. N'oubliez pas l'inauguration officielle. Par le Premier ministre. Donc cela voulait dire... Il y a eu le porte-parole des artistes des artistes et hommes de culture qui a pris la parole pour remercier le gouvernement pour ses initiatives différents porte-parole. Un peu comme le Copanlis réclamait la présence d'un certain nombre d'artistes. Vous retrouvez au sein d'une association ou des associations, n'est-ce pas? Et puis, vous passez vos doléances, vos propositions, et en fin de compte, vous nommez donc un porte-parole qui vous représente et qui parle pour vous. Et si vous êtes parti de vous-même, vous voyez, vous avez des problèmes. Bon, et puis l'autre chose, c'est que, à la vérité, qu'on le veuille ou pas, le dialogue national est venu presque phagocyter cette affaire-là du palais, de l'ancien palais. On n'en parle plus, la RECAN. Peut-être on est fatigué d'en parler parce que ça met quand même long. Parce que la rentrée a été assez longue. Non, le problème c'est que justement j'ai le problème avec cette étendue en termes de temps d'une rentrée, une simple rentrée. Et puis quand il n'y a pas de moyens pour accompagner le quotidien des artistes qui ont le problème de logistique, et d'ailleurs même qui laissent déjà à la maison des situations problématiques, n'est-ce pas, qu'ils ne peuvent pas gérer. Et ils viennent donc, ils se sacrifient pour les autres collègues. Pour le cas d'espèce, pour aller rencontrer une analyse assez éthique et objective, vous savez que si c'est bon, à un moment donné, je vais dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Je vois les artistes ont été choisis
n'est-ce pas? Bon, sur la base de quelle critériologie, de quel casting, je ne sais pas. C'est une question. Donc, il y a des responsables qui ont été nommés, qu'on appelle, oui, des coordonnateurs, par pôle d'activité culturelle. Il y en a 23. Bon, alors, et maintenant, le ministère affecte à chaque pôle ce qu'ils appellent là-bas un facilitateur, qui est chargé, chaque fois qu'il y a une situation qui embarrasse l'organisateur et son groupe restreint, parce qu'il y a un des groupes restreints, n'est-ce pas, d'aller porter la doléance au plus vite au ministre pour que la solution, si d'aventure il y avait un problème, soit trouvée immédiatement. Ouais, non. Vous avez là-bas les premiums, les... Comment ils appelaient ça? Les seniors. Seniors, voilà, premium et les amateurs, c'est ça? Oui. Voilà, on a catégorisé, c'est-à-dire que ceux qui sont encore en ligue, je ne sais pas combien, on les appelle les amateurs. Bon, les autres sont en haut, ainsi de suite. Bon, maintenant, le problème s'est posé au centre culturel camerounais. Moi, je suis du bord musique. Ah, il y avait une dispute très forte, très houleuse. Pourquoi vous avez accepté, vous, qu'on a nommé, vous avez accepté 1 500 000 francs seulement. Vous savez que c'est le gombo d'ailleurs d'une seule prestation. Vous allez accepter ça. Pourquoi vous acceptez ça comme ça? On va faire comment? Et puis ce n'est pas un seul jour. C'est 3 semaines durant. Attention, c'était trop compliqué. Et qui va jouer, qui ne va pas jouer? Et qui aura, qui n'aura pas? À la vérité, c'est que d'aucuns auraient aussi dans l'organisation proposé que les sponsors s'invitent à la fête, qu'ils allaient les contacter. Malheureusement, vous savez ce que le sponsor au Cameroun. Donc c'était trop compliqué de comprendre là-bas. Donc je parle de ce pôle que je connais. Bon, j'ai vu d'autres pôles, j'ai fêté, j'ai regardé. Et bon, l'idée que j'ai de tout ça, c'est que en fin de compte, on aurait aussi dû, à la faveur de l'organisation de cette si longue rentrée culturelle, donner à ce que les arts et la culture à travers les acteurs aient une visibilité auprès du grand dialogue national, puisqu'en fait tout concours finalement à aller là-bas. Si au terme de toutes ces longues réflexions, d'une longue semaine, une deuxième longue, une troisième longue semaine, on n'arrive pas à être représentatif, ça veut dire quelque part que ceux qui ont décidé d'inviter les gens là-bas, n'est-ce pas, ne tiennent pas encore en compte les efforts que le ministre Bidoumpat est en train de faire. Parce que pour dire des choses autrement aussi, c'était une façon de tester ou alors de tenter, comme on dit au quartier, les artistes pour voir s'ils peuvent prendre leur destin en main, s'ils peuvent entre eux-mêmes rester ensemble. Mais vous ne pouvez pas aller dans cette histoire-là comme ça, là, sans auparavant faire un casting objectif et autre, parce que vous n'êtes pas toujours sûr que celui que vous avez choisi comme représentant est le bon interlocuteur. Voilà. Capable de fédérer. Voilà. Donc c'est un piège à tous les niveaux. Puisqu'à la fin de compte, on va dire, vous voyez, on nous a donné de gérer des choses pendant 3 semaines, vous avez été incapable. Allez, oust, fichez les affiches aux gens. Bon, alors, moi j'ai dit, il faut faire très attention. Mais heureusement, beaucoup d'artistes du bord musique, n'est-ce pas, ont compris ce jeu-là. Et tiennent à ce que vraiment les choses se passent bien. N'est-ce pas? Ils boivent du noir là-bas, je vois comment ça souffre et tout ça. Bon, mais ils insistent. Aujourd'hui, par exemple, j'invite dans les Camerounais à aller les regarder. Pour jouer, vraiment, je vous assure, c'est-à-dire que c'est une autre bataille. Alors qu'il n'y a même pas un bonbon à vous, ça de perdième de ce côté. Peut-être l'essentiel, c'est de se faire voir quand même. Auprès de qui les gens sont concentrés au dialogue. Mais il y a des gens qui seront là-bas. C'est peut-être là-bas qu'on va faire la sélection de ceux qui vont aller rester là-bas au dialogue national. Donc, d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec rien. Parce que la vérité, je me serais attendu. J'ai demandé à prendre la parole. Moi, on m'a réservé une fin de non-recevoir. J'ai pris mes clics et mes claques. Vous êtes parti. Oui, alors, j'ai dit, mais c'est terrible. C'est-à-dire que, bon, vous êtes très nombreux, vous allez prester. Ok, nous autres, nous voulons parler, réfléchir. On ne m'a même plus jamais appelé. Bon, alors, Bertrand Ouna, lorsqu'on va au musée national en ce moment, on voit des délégations qui sont là. Il y a la délégation qui est venue de l'Est Cameroun. On a vu des pygmées. On a vu des pygmées dans leur case, là, leur petite case, presque comme abandonnée. C'est-à-dire que sous le soleil. Je pose la question finalement que les acteurs ont été véritablement pris en considération. C'est pas une seule plainte. Ils sont très nombreux par pôle. On dit les budgets sont très serrés. Pourquoi si les budgets sont serrés, on peut faire une rentrée à 3 semaines avec 1,5 million pour chaque pôle. Et pourtant ils sont nombreux. J'avais dit ici que cette affaire ressemblait à un bon prétexte pour croquer les budgets.
pour mettre les gens en mission, pour se partager du pécule. Et en même temps, puisque le ministre actuel de la Culture est une bête politique, un argument important pour séduire politiquement et rester présent sur la scène. Et parce que nous sommes à l'ère du dialogue national, chacun se bat comme un beau diable pour rester présent, parce que à la fin de cette grande causette, il y aura forcément une redistribution des cartes. Il est possible que le chef de l'État décide de la mise en place d'un gouvernement de consensus, de manière à impliquer davantage de gens dans cette mangeoire. Ça, c'était l'objectif. Parce que je ne m'expliquerai jamais d'abord le but de ce qu'ils ont mis en place. Ensuite, comment est-ce que ça a été structuré. On a fait un débat ici. Vous aviez une consoeur qui est de ces réseaux qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Le journaliste que moi j'appelle les partenaires du gouvernement. Ah oui, parce que critiquait oui, parce que acerbe tout à l'heure on lui fait pas de procès. On va pas faire justement. Mais je dis qu'aujourd'hui les faits nous donnent raison quant à dire que cette affaire a été totalement bricolée. Voilà donc les scènes qui ont été suffisamment présentées. Ça c'est pour Yaoundé. Qu'en est-il des régions? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a même ce petit perdiem et tout cela? Vous vous souvenez que même dans le comice, il y a eu des histoires d'argent où des artistes sont allés prendre le ministre en otage et tout cela à Ebolova à l'époque. Donc, au lieu d'une rentrée culturelle, comme on a semblé vouloir le faire croire aux gens, moi j'ai dit que le ministère de la Culture devait réfléchir sur une plateforme de partenariat avec les deux entités qui gèrent l'éducation nationale au Cameroun, même les trois, puisque l'enseignement supérieur aussi en fait partie, pour réintroduire la culture dans nos écoles. Parce que par le passé, que ce soit l'ensemble national, le ballet national et toutes les productions prolifiques qu'on a eues sur le plan cinématographique, là-bas, c'était l'école. Ils vous diront on était au collège Vogt. Ils vous diront on était à l'orchestre de Charles Atangana. On était dans tel lycée. On était dans tel collège. C'est ça la base. Mais aujourd'hui, c'est mort tout cela. Le ministère peut réfléchir en disant ok, dans toutes les villes, constituer des pôles culturels dans les établissements scolaires, de manière à ce qu'il y ait des compétitions tous les mois, dans toutes les branches de l'art, des sélections qui peuvent aboutir à des compétitions départementales, ensuite régionales. Et tout ce monde se retrouve à Yaoundé, à Douala ou à Garoua. Bref, on choisit une ville pour le grand événement culturel de l'année qui permet donc, in fine, de sélectionner des génies qui vont bénéficier d'un soutien pour des productions artistiques qui seront capables d'aller défier ce que les autres font à l'international. Voilà ce qu'on appelle une vision que les gens n'ont pas. Vous avez des directeurs là-bas, on mange des budgets et tout, mais cette rentrée culturelle et artistique, en réalité, ne signifie rien du tout. On a essayé de mettre des gens ensemble pour organiser une grosse foire, une grande fête, mais au final, quel est le bénéfice de l'artiste dans cette affaire? Son bénéfice, c'est lequel? Sur le plan marketing, il n'y a même pas eu une communication sérieuse. Il n'y a pas eu d'annonceur autour de cette affaire pour attirer. Pour dire qu'il n'y avait pas suffisamment de public. Parce que lorsque vous étiez dans les salles au moment des conférences, des indiscrétions faisaient état de ce que c'était le personnel du ministère qui était contraint. C'est ça le problème. On n'a pas vu une communication sérieuse. On n'a pas vu un schéma véritable de cet événement. On n'a pas vu les annonceurs être associés pour que cet événement soit un événement de grand public, pour que l'artiste qui vient exposer, qui vient présenter son savoir-faire, puisse tirer bénéfice au-delà du per diem, qu'il puisse vendre ses œuvres, que les gens achètent, qu'on fasse connaissance, qu'il y ait un échange de contacts. Il n'y a pas eu de mouvement au niveau international pour inviter des délégations étrangères, pour qu'elles viennent découvrir ce que nous avons en termes de richesse, en termes de production. Aucune réflexion n'a été menée,
on est là dans une affaire de bouffonnerie, de gabégie, comme on a l'habitude de faire. Et vous entendrez le budget. 1,5 million pour, je sais pas moi, 50 personnes. Peut-être plus. Et même plus. Et pendant ce temps, combien les fonctionnaires ont dans cette affaire? Donc c'est vraiment dommage. Les conférenciers ont forcément des cachets. Voilà, les agrégés, les universitaires qui arrivent là, qui défilent là-bas, ben, ils repartent avec des gros cachets. Parce que voilà. c'est une... Et l'artiste, on fait pas lui... le procès non plus à ces agrégés. Non, c'est pas le procès. C'est une prestation intellectuelle qui s'achète et qui se paye. J'ai dit que voilà, autant on paye chèrement. Autant on paye chèrement les gens qui viennent pour vous donner le contenu des livres. Autant celui qui crée, celui qui est dans la production, dans l'invention, qui vous inspire l'écriture, est négligé. J'ai dit, nous sommes vraiment dans une mascarade et c'est vraiment dommage qu'on soit encore à agir de cette façon. Le grand bénéficiaire, c'est le ministre qui a été célébré. Il a réussi à déplacer le PM et tout le gouvernement pour l'inauguration. Ça sera encore le cas pour le folklore de la clôture. Bravo, monsieur le ministre. Politiquement, vous êtes gagnant. Congrès info culturel, l'agenda du week-end. Le débat, il est assez intéressant, mais je vous propose un peu de détente. Raïssa Moko nous propose les bons plans culturels du week-end. Jean-Jacques Foucault, bon après-midi. Bon après-midi à tous. Muriel Blanche. L'artiste Muriel Blanche apporte sa touche au mouvement Tous Bâtisseurs. Dès 7h du matin, partant du mouvement de la réunification jusqu'au stade militaire, les adhérents feront la propreté. Hello, ici Muriel Blanche. Voilà, je vous invite massivement à vous inscrire pour la saison 2 du mouvement citoyen Tous Bâtisseurs. Inscrivons-nous. Sera l'occasion du kick-off de la saison 2 de Tous Bâtisseurs. Toujours ce samedi à Yaoundé, Caresse Photo et Renner Witzel présentent au grand public l'album Anéa. Ce sera dès 19h à l'Institut Goethe. Non loin de là, le grand chœur classique de la cathédrale orthodoxe de Yaoundé va célébrer ses 50 ans de création. Autre actualité du jour, le nouveau clip de Nabila est disponible, intitulé « Il est là ». Dans son album « Mon univers », depuis hier, les fans ne s'en séparent plus. Le grand producteur Théophile Camounier, KMG de Toulouse. Les Bamis, oh. Les gens qui ont beaucoup d'argent dans ce pays, ce sont les Bamis. Ce 28 septembre à 16h à l'esplanade du Musée national de Yaoundé, One Love promet un grand spectacle live grandeur nature. Salut, je suis l'artiste musicien rappeur camerounais One Love. Je serai de la partie et je vous promets un grand spectacle live. Venez nombreux parce que ce concert, c'est le concert de l'année 2019. Le rappeur camerounais qui s'inspire la plupart du temps de l'actualité pour s'exprimer profitera pour présenter officiellement au public son nouveau single intitulé Dialogue National. Mon frère, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution finale.
Ma sœur, je t'invite au dialogue national. Surtout n'aie pas peur, c'est pas un tribunal. Je sais que comme moi, cette crise te fait mal. Alors viens qu'ensemble on trouve une solution finale. Je m'appelle One Love. Et demain, dimanche 29 septembre, Mr. Léo, artiste camerounais, donne rendez-vous à ses fans à la Maison de la Culture à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Je ne sais plus comment m'expliquer. Je suis amoureux de la patronne. Situation vraiment compliquée. Je suis amoureux de la patronne. Je sais pas comment m'exprimer. Je suis amoureux de la patronne. Situation vraiment compliquée. Je suis amoureux de la. Je fais comment? Oh non. Je fais comment? Bon week-end. C'est le week-end. Et à samedi prochain. C'est le week-end. C'est vrai qu'il nous reste très peu de temps. On va commencer par Patrick Yumba, artiste musicien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vraiment la RECAN c'est un flop? Non, mais moi je retiens que la RECAN c'est juste un théâtre qui a été organisé pour élever ceux qui l'ont organisé. Donc, rien à faire pour les artistes et puis qu'on continue juste à espérer quoi. Ne vous en faites pas, tout au long de la semaine qui arrive, nous allons prendre la peine de regrouper toutes les informations nécessaires et certainement avec les acteurs du ministère. Parce que nous avons, il faut le dire, il faut dire aux auditeurs que depuis quelques semaines, nous avons entamé des démarches. La première édition, ça n'a pas pu donner. Cette fois-ci, on espère que après, comme ils seront libres, ils vont pouvoir venir défendre leur bilan au ministère et au comité d'organisation. Donc, compadre, votre dernier mot sur la question. Oui, je retiens quand même la présence des artistes qui me donnent d'avoir espoir. Au-delà de tout, ils se sont réunis, ils se sont rencontrés, surtout le beau musique. J'ai l'impression que bon, les confrères et collègues de ce côté-là, n'est-ce pas, ont tiré leur épingle du jeu, même s'il n'y avait pas de bombo. Ce soir, il y a un grand spectacle de ce côté-là pour fermer tout. Il y a le masterclass, je crois qu'elle a dit Touré passé par là-bas, Ngoye Djeka, Nobici Dieudonné, Afata le batteur, bref, Tchétché, ils sont nombreux, n'est-ce pas, qui ont eu à donner leurs connaissances, du grand savoir aux autres artistes qui sont venus. Donc, ça c'est positif, n'est-ce pas? Bon, mais maintenant là, il faudra voir prochainement comment donner un meilleur contenu à ce qu'on appelle au Cameroun rentrée culturelle. Et puis quand on commence à rentrer là, on va sortir quand? On va prendre les bulletins quand? Donc, et puis, il y aura une cérémonie de récompense quand? Puisque nous sommes en septembre, cela sous-entend que 9 mois après, c'est quoi? Une année? Bon, alors, donc c'est ça les questions aussi. Et puis qu'est-ce qui va jalonner, qu'est-ce qui va émailler tout ce voyage-là jusqu'à la sortie de l'année culturelle? Alors, Junior, ici, un mot pour la fin. Bon, déjà, j'espère que nos amis du MINAC viendront effectivement défendre le bilan. Bon, samedi prochain. Je connais ceux de la direction du livre très ouvert. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ça. Oui, là-bas, le livre parle souvent beaucoup. Oui, je souhaiterais aussi être autour de cette table. En ce qui concerne le livre, vous savez, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Encore que au Cameroun, le livre a encore vraiment de la peine à exploser au Cameroun. Voilà, exploser. Et la RECAN, j'ai eu l'impression plutôt que la RECAN est davantage venue noyer le livre. Ça, c'est mon impression. Espérons des lendemains meilleurs. Bertrand Ouna. Oui, défendre leur bilan, je sais pas trop si c'est le cas. Mais moi, on va leur donner l'occasion. Si vous posez la situation comme ça, vous croyez qu'ils vont arriver encore? Ils vont pouvoir peut-être nous expliquer les choses comme elles se font. Mais moi, je dis il faut aller au-delà de ce folklore-là qui n'arrange pas grand-chose dans le milieu de la culture. Merci Bertrand Ouna, merci Junior Haïssi, merci Patrick Yumba, merci également Don Compadre. Bon après-midi, Grace Lumunga Mokake. Good afternoon, Jean-Jacques Foucault. Vous allez continuer avec le dialogue national. Exactly, we will. Jusqu'à 5 p.m. 17h, voilà. Et beaucoup de panélistes. Yeah, for sure. They're on their way coming. D'accord, donc on reste à l'écoute.
Tous les acteurs de la scène politique autour d'une table